On reviendra dans 4 ou 5 niveaux. Hein. Ah ouais, ouais. Oh la branlée qu'on vient de se prendre, mais c'était sauvage. Hein. Alors, New Formello. Donc c'est une autre ville. Ah, les tunnels qui traquent, c'est quelque chose. New Formello est toujours en construction. Les bâtiments sont incomplets et tout a l'air neuf. Tout a l'air d'avoir été fait par des slits. Ah, mais ce combat sauvage que c'était là. La vache, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps là. Le micro de donc là c'était coupé, mais c'était quelque chose. Hein. Forgeron de Formello. Salut forgeron. Vous voyez un gros slit. Sa peau est sèche grâce à la chaleur de sa forge. Je suis Dossor, bienvenue dans les shops. Je te vendre quelque chose, parce que je suis gravement en manque d'argent. C'est pas terrible. Hein. Faut que je me rachète des... Il faudrait que je me rachète des potions, mais j'ai plus d'argent. Ah, lui, il vend des lances slit. Elles sont clairement mieux que les lances. Elles font les mêmes dégâts, mais une chance de riposte et plus de chances de crit. Et bon coup, 900, c'est même pas en rêve que je pourrais m'en acheter une. Félicitations pour être le premier slit à être arrivé ici. C'est la première shop de Formello. Parce que les gens ont besoin de métal pour faire la ville. Des marteaux et des haches et des armes pour combattre les monstres. J'ai aussi des armes à acheter. Alors c'est ici que se rencontrent les slits. Nous les slits avons été envoyés ici par notre peuple en geste de paix envers les humains. Ça a été une idée assez difficile. Ici il fait trop froid pour nous, sauf dans ma forge. Les humains ne nous aiment pas et nous ne convenons pas vraiment aux travaux qu'ils veulent qu'on fasse. Lorsque la cité sera terminée, la plupart d'entre nous rentreront à la maison. Hélas, certains pourront parler de cette expérience et ça n'amènera pas beaucoup de paix. Ok. Ok. Bon, t'as une chouette forge, l'ami, mais j'ai pas les moyens de m'acheter ce que tu vends. Ouais, on peut prendre sans que ça considère du vol les objets qui ne valent rien. Oui, ok. Ah, ces tunnels qui traquent là, c'est quelque chose. Hein. Oh la vache. On s'est pris une raclée, les enfants. Ça permet de faire d'XP, hein. Mais on a pris une véritable branlée. Le panneau ici est blanc. Cette petite femme délicate semble un peu déplacée dans ce site de construction au milieu de nulle part, entourée par des monstres hostiles. Elle est assise au bar, comme si elle était parfaitement chez elle. Salutations, Avernite, je suis Dominique. Que fais-tu ici? Je passe la plupart de mon temps à veiller. Ah, c'est intéressant comme boulot. Ces derniers temps, oui, trop même. J'ai des yeux bien entraînés et je peux rester attentif pendant très longtemps. Je peux repérer un qui-track de 2 fois plus loin que qui que ce soit d'autre. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort. À quoi ressemble les qui-track? Bah maintenant je sais. Hein. Que se passe-t-il quand ils attaquent? Un son d'alarme. Chaque seconde compte lorsqu'un qui-track se montre. Tout le monde doit être ramené à l'intérieur de la construction et les gardes doivent sortir immédiatement. Une seconde de trop et nous pouvons perdre un travailleur. Et personne ne veut ça. Comment ça marche la construction à New Formello?
Ouais, ça avance. Je peux pas en dire, je suis pas experte. Ok. McKinley. Une petite femme grasse assise au bar. Elle travaille sur sa 5e tasse de bière de champignons. Je suis McKinley. Faites vite, ok? Tu travailles ici? Ouais, je suis un ouvrier ici. Le boulot te plaît? Écoute, j'essaye de boire, ok? Si tu veux me faire perdre mon temps, au moins paye-moi à boire. Tiens, je paye à boire. Ok, ok, je viens de parler. On va faire des choses vite. On construit New Formello. C'est assez chiant. On n'arrête pas d'être attaqué. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qui attaque? Les Kitrak. Ils sont gros et ils sont méchants. Et il y en a une tonne au sud. Un énorme nid. Où est l'ancien Formello? Ok, c'est près de Darmon, machin. Bon, tout ça, vous le revoyez sur Avernum 6, hein, s'il faut. Pourquoi c'est difficile de construire ici? Bah, vous essayez de construire une ville de rien, au milieu de nulle part, avec des lézards stupides pour vous aider, et en étant attaqué par des cafards tout le temps. Ça a l'air super fun, non? Des lézards stupides. Ouais, bon, on les appelle les Slitzerikai, en fait, super. Ok, donc c'est pas très intéressant de lui offrir une bière. Follet, Follet, salut, je suis Follet. Tu fais quoi, New Formello? Bah, j'aide à construire. J'adorerais vous parler de ce que je fais toute la journée. Empiler les briques les unes sur les autres. Vraiment, j'adorerais, hein. Mais, parce que je peux pas en passer, hein. Vous sentez le sarcasme dans sa voix. Peut-être que j'ai envie d'entendre parler de la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Vos aventures, particulièrement. Alors, ouais, ok, ça a commencé il y a longtemps quand on a été convoqué. Ouais, bon, en fait, à y réfléchir plus, non, j'ai pas envie d'entendre vos aventures. J'ai envie d'entendre quelque chose d'autre. Comme quoi? N'importe quoi. Mais j'ai pas envie de parler avec vous. Enfin, peut-être. À part... Ouais, peut-être à propos de magie. Que sais-tu de la magie? Alors moi, je sais rien du tout, hein. J'essaye juste de faire la conversation, espèce de gros abruti. Vous commencez à penser que ces manières amicales n'étaient pas tout à fait sincères. Oui, effectivement. Pourquoi tu sors pas pour me redire ça en face? Il bouge pas. Non, je pense que je vais rester ici. Vous êtes de si gros aventuriers, je voudrais pas vous déranger. Vous êtes trop important. Alors, McDonald, l'aubergiste, pourquoi es-tu si nerveux? Qu'est-ce qu'Avernum t'a fait pour te rendre nerveux? Ça affecte les gens, ça nous rend tous bizarres, les monstres, l'obscurité. Euh, J'avais arrêté de trembler lorsque j'ai été envoyé ici et depuis je n'arrête plus. Ça fait longtemps que tu as été... j'ai une autre question. Peut-on avoir des rations? Peut-on avoir une chambre? Non merci. Tu n'as rien d'extraordinaire à me dire, l'ami. On peut se reposer quelques heures, on n'a pas besoin de le faire a priori. Hop là, on a réussi à crocheter une porte, ça nous a fait level up Chartil. C'est cool. Chartil, on va prendre l'endurance parce qu'il faut que vous encaissiez un peu plus. Et on va prendre un peu de hardiness parce qu'il faut que tu encaisses un peu plus. Et un peu de quick actions pour que tu aies peut-être une chance d'avoir une deuxième attaque à chaque round. Qu'est-ce qu'on va prendre? Great Wisdom, oui. Avoir plus d'XP, c'est bien. Et Good Health, parce qu'il faut que vous ayez vraiment plus de PV, quoi, hein, les guerriers. Donc maintenant, vous êtes censé avoir 9% d'XP en plus, c'est-à-dire vous faites un level up toutes les 910 XP de base. Ça devrait effectivement être plus intéressant. Oh, 2 Sliterikai. Il y a un Sliterikai musclé qui se tient sur un matelas.
On dirait qu'il est en train de méditer. Lorsque vous approchez, il sort de sa méditation et vous regarde avec des yeux qui ne sourcillent pas. Je suis Assot. Salutations humains. Quel est ton travail ici? J'ai été envoyé ici par mon peuple en signe de paix envers les humains. Je les aide à construire cette ville. Était-ce nécessaire, ce geste de paix? Il n'y a pas si longtemps, nos deux peuples étaient en guerre. Maintenant, nous avons une sorte de paix et nous travaillons ensemble. Nous avons demandé à vous aider à construire cet endroit et certains sont venus avec nous pour construire cette ville. Tu n'as quand même pas l'air très heureux de ton travail. Non, les Slits, nous n'avons pas l'habitude de la construction. Les cavernes sont nos habitats naturels. Nous avons commencé à fabriquer des bâtiments qu'il y a peu, et nous ne sommes pas habitués encore à ce travail. Les humains ne comprennent pas cela. Les humains peuvent être lents à la comprenette, hein? Peut-être beaucoup d'humains sont bons. Vous avez un Slit qui se bat pour aider les humains, pour que les humains ne soient pas tous mauvais. Mais les humains ici disent que nous sommes feignants et stupides, et ils nous insultent alors que nous travaillons. Récemment, ils font tout pour que les relations restent plutôt froides entre nous. Et à ce qu'il fasse froid aussi, tout simplement. Il y a de moins en moins de feu, nous avons de plus en plus froid. Comment cela rend-il les choses pires? Lorsque nous avons froid, cela nous ralentit. Les humains nous appellent encore plus feignants. Et ils pensent du coup que nous méritons de moins en moins de chaleur. Ce qui nous rend encore plus lents. Et c'est un cercle vicieux. On a beau le leur dire, ils ne nous écoutent pas. Nous n'avons plus qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Nous partagerons tout ce que nous avons appris avec nos chefs sur leurs bien-aimés humains. Peut-être que je peux t'aider, je peux parler aux humains pour toi. Nos chef ici est le commandant Ace. Si jamais tu peux l'aider, alors c'est elle qu'il faut voir. J'apprécierais beaucoup votre effort. Alors, il y a un Slit qui est enroulé ici. Est-ce que ça va? Il fait toujours trop froid ici. Je ne peux pas faire ce qu'ils veulent. Agnas a toujours du feu, beaucoup de feu. Qu'attendent les humains de vous? Tailler des pierres, empiler des pierres, faire des murs. Pas du travail pour un Slit, ça. Moi, je suis un fabricant de statues. Un sculpteur? Oui, les statues sont des choses nobles pour un Slit. Ça nous permet de nous souvenir de nos ancêtres. Nous créons de la beauté. Je suis aussi un prêtre et les statues sont une partie de la foi. Et maintenant, je souhaite rentrer à la maison. Tu es un prêtre? Oui, mais je n'ai plus assez d'énergie pour faire des choses et soigner. Je ne peux pas guider ou aider. Je suis triste. Pourquoi tu viens pas avec moi? On va à des endroits un peu plus chauds. Je ne peux pas maintenant. Même faible, je peux quand même guider et donner ma sagesse à ma race. Hein. Je ne peux pas quitter ici partir d'ici de manière honorable. Nous avons juré d'aider, alors nous aiderons. Ok, bah, bonne chance à toi. Hein. Un petit peu d'XP. Alors il faudrait qu'on trouve le Commander Ace. Pour une ville qui n'est pas finie, c'est quand même assez grand. Hein. McCulloch. Qu'est-ce que tu fais là, McCulloch? Je suis en train de faire un sol, tout seul. Pourtant, ça a l'air d'être très exigeant au travail. Ouais, c'est aussi gratifiant. Hein. Je suis assez bon pour faire ça. Tu vois, un jour, sur ce sol, il y aura constamment des gens qui marcheront. Hein. T'es pas censé être aidé quand même pour ça? Normalement, si. Il devrait y avoir un Slit du nom de Assot qui m'aide. Mais il est absent, comme vous pouvez voir. Savez-vous pourquoi il est absent? Normalement, n'importe qui penserait que c'est une preuve de fainéantise des Slitirikai, surtout considérant la manière dont les choses se passent ces derniers temps et la pitoyable qualité de l'aide qu'ils nous fournissent. Cependant, je suis sûr que vous n'avez pas l'idée que les Slits sont simplement des gros lézards feignants. Ce serait pas vraiment une bonne conclusion, n'est-ce pas? Tu ne les aimes pas non plus, les Slits. Hein. Ils regardent les Slits dans votre groupe. Pourquoi? Non, j'aime les Slits. J'aimerais pas mieux pour ma sœur qu'elle en épousant. Hein.
Je dirais jamais rien de mal hein, sur les slits. Enfin, sauf si quelqu'un de bien armé était avec moi. Hein. Ok, alors, où serait le Commander Ace là-dedans? Cette chambre contient des piliers de roche. Ils sont en train d'être détruits pour faire des pierres pour construire New Formello. Ouh, le beau cristal. Giant Spider, hein, vous n'êtes pas foutu d'aller péter des Giant Spider. Ouais, bah je pense que ça va être long. Je pense pas que ces Giant Spider ait un quelconque intérêt. On se l'a dit, ça rapporte pas mal d'XP hein, par tête de pipe. Bon, toi, tu veux pas aider avec du blast là, parce que franchement. J'arrête pas de dire, faut que Valandry il arrête de balancer ses trucs parce qu'il est pas foutu de toucher. Bon, au moins ça nous a fait level up les gens qui n'avaient pas encore level up. Quelque part, ça va, c'est pas mal. Bon, toi tu restes là. Toi tu vas mettre un coup de soin quand même. Toi Edwin, un petit peu de blast. Merci. Toi. Ok, alors, est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser ici? Oh, une racine de mandragore. Ça a l'air sympa, ça. Pour faire de belles potions bien spéciales. Alors, du coup, on a de level up. Ça, c'est cool. Commencer par Valandril. Valandril, toi, tu vas prendre la Dex parce qu'il faut que tu touches un peu plus souvent. Je vais prendre un peu de hardiness. Vous voyez, hardiness, ça me donne 2% en armure. Hein. C'est pas du luxe. Je vais prendre un peu de Power Weapons. Non, on va pas te prendre ça. Donc on a dit on prend de la Dex. On te prend Blade Master parce que ça augmente tes chances de toucher de 3%. Non, c'était dégâts. C'est dégâts de 3%, chance de toucher de 1%. Ok. Du coup, on va quand même te prendre Pole Weapons. Pourquoi? Parce que Pole Weapons, l'intérêt, c'est que ça va te permettre éventuellement d'avoir accès à d'autres techniques de combat. Qu'est-ce que je vais te donner à toi? Great Wisdom, comme tout le monde. Toi, tu n'as qu'un seul trait, parce que tu n'es pas humain. Tout comme Edwin, tu n'auras qu'un seul trait. Edwin, on va te donner de l'intelligence, parce que toi, tu as trop de peine au niveau... Pourtant, tu as 3 points en Magical Efficiency, hein. Mais je vais prendre du... Je vais prendre du Mage Spells et du Spellcraft. Et toi, on va prendre Great Wisdom aussi. Voilà. Alors... Alors, plusieurs insectes massifs qui infestent l'Avernum supérieur se sont cachés ici. Ils tentent des embuscades à tout ce qu'ils peuvent. Et en l'occurrence, c'est à vous. Et ce sont des putains de Kitrak. Ah, fuck. Oh, fuck.
Ça va piquer tout ça. Toi, tu viens là parce que j'ai un peu peur que tu ne te fasses prendre pour cible. El hombre. The Days. Voilà. Lui va aller taper sur Claire, évidemment. Vous allez taper sur le Kitrak pour essayer de faire en sorte que ce soit pas Claire qui tank, s'il vous plaît. Toi. Ah merde, il y en a là-bas aussi. Ah, pas cool. Si vous arrivez à les ramener ici, on va pas être copains, les gars. Ok, ça c'était intéressant. Ouais, putain, on a beau avoir augmenté un niveau, il est toujours aussi weak, hein, en chance de toucher. Oh là 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 là, Claire. C'est plus trop la forme. Bon, c'était une bonne idée de jouer 2 fois, hein, parce que... Alors Edwin, peux-tu me le finir celui-là, s'il te plaît? Merci. C'est tout à fait agréable. Et toi, tu t'occupes de la larve. Toi, tu t'occupes du Kitrak. Oh putain, il a pris la foudre, le Kitrak, là. Voilà, on rebuff. Donc tu as gagné Flawless Shot, une attaque missile qui fait des dégâts supplémentaires. Ok. Si on veut Shield Breaker, il faut 6. Leg Sweep. Ça fait des dégâts et ça rend immobile. C'est-à-dire que ça réduit le mouvement de l'adversaire. Blade Sweep, c'est un AOE, une sorte de tourbillol. Il faut 9 en capacité de combat. On n'y est pas encore. Hein. Pour arriver à faire un Stunning Blow, il faut 18 en compétence de combat. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Bon, donc, on va faire un coup puissant sur le Kitrak. Ça, c'était tout à fait bon, ça. Alors, un sac d'œufs de Kitrak. Alors, sur ce cadavre, qu'y a-t-il? Ouh! Bon, ça, pendre, c'est unique, on s'en fout, ça vaut rien. Mais Chainmail Vest, hein. C'est plutôt pas mal. Là-bas, qu'avons-nous? Des Giant Spoilers. Ok, j'ai eu peur que ce soit un autre groupe de Kitrax qui m'aurait un peu fait chier là tout de suite, mais... Parce que bon, les Kitrax, c'est vite saoulant en fait. Ok. Un crâne. Un reste de quelqu'un moins chanceux que vous. Ça, c'est rien à dire. Bon. Il est où le commandeur Ace, là? Nous cherchons un certain Ace, Commander Ace.
Je n'ai pas rencontré de commandeur Ace. Il doit forcément être quelque part. Alors, centre commercial du New Formello, en construction. Ouais, donc Ace, il est forcément pas là. Est-ce qu'il est dans un bureau ici? Non, ça ressemble à une cuisine. J'ai pas vu de commandant Ace, moi, là-dedans. Il y a un Thompson que j'ai pas, qui je peux pas parler. Qu'y a-t-il au nord de la ville? Plein de petites cavernes et de tunnels. Très charmant et privé. On ne sait pas quel trésor on trouverait. Vous êtes sûr qu'il y a eu trésor? Bah, évidemment. Avernum a le plus abondant des trésors. Les rochers. Vous verrez, il y a beaucoup de piles de rochers. Beaucoup de gens vers le nord, bien sûr. Pourquoi quelqu'un irait par là, hein? C'est juste pour aller se faire bouffer par des insectes. Quelque chose qui vous inquiète au nord? Ah, j'entends des trucs parfois, mais je sais pas trop. Rien d'inhabituel, rien dont je dois m'occuper ou m'inquiéter. Ok, ok, ok. Bordel, mais il est où le commandant Ace là? Ah, il est là. Cette femme est d'âge moyen. Elle marche avec la confiance d'un guerrier de la moitié de son âge. L'épée d'acier à son côté a l'air tout à fait usée. Mon nom est Ace, donc vous pouvez m'appeler commandant Ace. On a parlé à un slith du nom de Assot. Il dit que les sliths ont besoin de plus de chaleur pour qu'on travaille correctement. Et il y a trop de kitrak là dehors pour qu'on puisse aller chercher du bois. Si c'était différent, alors certes, je leur donnerais la chaleur qu'ils veulent. En fait, vous pourriez m'aider. Il y a une invasion massive de kitrak. Mais tu l'as au sud, si vous pouviez les éliminer, alors ça, on pourrait essayer de nettoyer l'endroit et de faire venir le bois. Ok. Sympa. Il va falloir aller nettoyer l'infestation de kitrak. Bah, comme on l'a vu tout à l'heure, je suis absolument pas prêt de faire ça. Donc finalement, le Avernum ici, le Upper Avernum, oui, mais bof. Comme une grande partie de cette zone que je ne pourrais pas faire avant d'aller à la surface. Hein. Clairement, je pense qu'il va se passer beaucoup de temps avant que je puisse nettoyer ça. Vous promenez, vous arrivez à côté d'un groupe de vaches. Ces créatures flatulentes sont en train de se promener en broutant tranquillement les champignons. Elles vous regardent avec un air triste. Elles seraient beaucoup plus heureuses à la surface. Mais c'est-à-dire vous aussi. Alors, New Formilo a posté un groupe de garde ici. Ok. Ah, je pense qu'il y a encore tout ça, hein, que je n'ai pas encore visité. Bien, mais écoutez, on va visiter ça. Hein. Bon, j'ai gagné un peu plus d'un niveau pour l'instant, on va rester ici. Mais un groupe de pauvres âmes se promène sans but. Des skeletons, des zombies, des ghouls. T'as eu cavale, hein, les squelettes, hein. C'est pas exactement les mobs qui vont faire level up, ça, mais c'est pas grave. Ça me va aussi. D'avoir des gens un peu moins forts. Ah, t'as droit à une deuxième attaque, toi? Ok, t'as le droit de rater, c'était fantastique.
toi, essaye de buffer ces gens en War Blessing, s'il te plaît, parce que leurs chances de toucher m'ont l'air tout à fait ridicules. Bon, c'est pas les ennemis les plus dangereux de l'univers, hein. Heureusement d'ailleurs. Toujours un peu d'XP, c'est pas des groupes fantastiques, mais ça pexe un peu. Voilà. Rien de foufou. Un peu d'XP. Qu'est-ce qui nous poursuit? Des Kitrak. Oh, super. Bon, bah écoutez, on va y aller, hein. Je dois avouer que cette zone n'est pas la plus excitante. Avec tous ces Kitrak qui sont assez balèzes. Et je pense qu'il faudra qu'on revienne clairement plus tard. Parce que ça, c'est assez fastidieux de les tuer, ces Kitrak. Ça rapporte de l'XP, je veux dire, c'est cool et tout, hein, mais il faut 10 minutes, on bouffe beaucoup de potions. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment l'endroit idéal pour nous, pour se trouver ici. Bien joué, Edwin. Tu leur as fait mal. Ah, tu leur as fait mal. Je pense que lui, il va pas apprécier ta gueule. Non, ça va. Il serait pas pris à toi. On va éliminer les larves pour commencer. En fait, quand on commencera à toucher les Kitrak de manière plus efficace, on pourra partir les chasser. Je veux dire les gros Kitrak, pas les larves. On commence à être un peu plus efficace, c'est bien. Mais je pense qu'il va nous falloir encore moins un niveau. C'est broussailles, tiens, j'ai même pas vu, disons. Alors. Dis donc, dis donc. Ouais, t'as vu, hein, ce racisme anti-slit. Bon, cela dit, je comprends, j'ai joué à Avernum 1 sur Avernum 1, les Slittericailles. C'est pas vraiment tes potes et tu en tues des dizaines et des dizaines, surtout dans leur forteresse. Donc, je comprends assez le délire. Oh, alors, ce sont des Giant Cave Bats. Oh, elles ont l'air d'avoir de la vie, les Giant Cave Bats. Ouais, mais elles ont pas l'air extrêmement dangereuses. Edwin, peux-tu nous cramer ça? Tu peux, merci. C'était complètement con de bouger là. Ah, ça commence à piquer en fait. Hein. Crame-moi ça, Edwin, s'il te plaît. Ah, t'aurais pu faire du multi-shoot. Ok. Putain, les gars, efficacité et tout ça, quoi. Toujours de l'XP, hein, on me dirait, mais là, c'était pas brillant quand même comme combat. Vous ne pouvez pas lancer de sort. Ah, je peux pas me soigner comme ça
Putain, j'aurais dû rester en combat pour me soigner, quoi. Ouais, quelle merde. Bon. Niveau XP, ça donne quoi? 5500, 5600. Ouais, ça avance, mais c'est pas très rapide. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? Des ooze crawlers. Est-ce que ça encaisse? Ah, ça encaisse plutôt beaucoup, oui. C'est pas une bonne idée, ça, alors. Un petit peu de hâte, Edwin? Ce sera bienvenu. Merci. Ah oui, ça pique. Ça pique et c'est dur à toucher. Ouais. Je pense que cette partie-là de Avernum, du Upper Avernum, je suis pas forcément sûr que j'ai tout intérêt à y aller tout de suite. J'aurais peut-être allé à la surface. Vas-y Edwin, hein, défonce-nous ça. Putain, mais c'est des dégâts de merde. Les enfants, ça craint. Toi, tu vas refaire ton buff de protection parce que je ne sais pas quand il s'arrête. Edwin, essaye de me shooter ça. Encore? Bah vas-y, encore. Putain, t'aurais pu le finir. Ah bah oui, là, du coup, il va pas aimer ta gueule. Hein. Toi, tu peux lancer ton Well Aim Blow. Joli. Voilà, toi, tu l'écrabouilles. Toi, ça va, niveau heal, il n'y a pas d'urgence. Edwin, peux-tu finir celui-là, s'il te plaît? Merci. Voilà, du coup, on peut mettre un terme à ce combat. Ok. Le pire, c'est que ça, je suis sûr que ça pexe même pas vraiment, quoi. Il gagne même pas son XP. Alors, qu'y a-t-il par là en bas? Attention, des lézards extra mortels. Ça donne envie. Qui est là? Des morts vivants. Ok, ça c'est pas un problème. C'est plutôt du freepex. Même quand le mage one-shot un ennemi à l'arc, c'est que vraiment, c'est pas du gros mob. Toi, tu aurais pu aller au smite. Ça, c'est un undead après tout. Mais bon. Je vais faire un petit soin comme ça. Ok. 50 XP, bon. Après, c'est pas foufou, mais... Tout point d'expérience pris n'est plus à prendre. Hein. Alors, les crânes totems et trophées reptiliens alignés sur ce chemin ont un message clair. Le territoire du Nord n'est pas contrôlé par les humains. Les créatures au-delà n'apprécieront pas vraiment votre intrusion. Certaines de ces créatures qui sont allées vers Avernum... ok. Pourtant, on dirait des statues de Slit. Vous n'avez pas très loin dans la caverne avant de voir des huttes basiques au nord, entourées par des statues de forme reptilienne, des Slitserikai, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Dès qu'ils vous voient, certains fuient vers le nord et le reste vous charge. Ils ont des lances à deux mains et des expressions féroces et stupides. Le classique dans les premiers Avernum, les combats contre des hordes de Slits. Et quand je dis des hordes, c'est des hordes. Et là, on va se faire défoncer la gueule. Proprement. Les Slits, vous voyez, il a pris un coup puissant, lui. Eh ben, ça se voit pas beaucoup. Hein. Ces monstres sont ultra costauds. On va se faire défoncer. Mais quand je dis défoncer, c'est défoncer. Toi, il faudrait quand même que tu fasses du Daze. Parce que ça, on va en avoir besoin de... Oh, ils ont massivement résisté. Oh, Valandril, tu vas décider.
faut que tu soignes Valandril, absolument. Merci. Toi, tu peux refaire Daze, mais on va quand même essayer un peu de hâte. Oh la vache, on prend la foudre. Je pourrais peut-être pas soigner les deux, donc toi tu vas... Non, c'est Valandril qui va popoter. Toi tu as besoin d'un soin beaucoup plus puissant. Oh là 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 là, popote, toi, s'il te plaît. Oh là 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 là. Ah ouais, c'était un peu léger comme soin. On va essayer de buffer en chance de toucher. Hein. Toi, tu me refais un petit peu de Daze, s'il te plaît, parce que vraiment, là, j'en ai gravement besoin. Du crowd control. Et t'essayes de m'achever celui-ci, s'il te plaît. Non! Bon. Ça s'annonce pas bien. Hein. Là, tu as un slit. Ah, 24 XP le slit. Ah oui, d'accord. Donc, c'est des mobs qui sont clairement trop haut niveau pour nous, là. Tu peux soigner les deux. T'as vraiment beaucoup de chance, ma grande. Ah ouais, les slits se gossent de toi, mon ami Edwin. Oh, oh là 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 là, c'est pas bon. Pas bon, Dr. Jones. Pas bon, Dr. Jones. Alors, tu as droit à une autre attaque sous l'effet de la hâte. Joliment fait. Toi, il leur faut que tu rejoues, mais bon, on peut pas tout avoir. Un petit peu de Daze. Est-ce que ça pourrait fonctionner, s'il vous plaît? Ça n'a pas beaucoup fonctionné, malheureusement. C'est là-dessus que va se jouer le succès hein, sur un combat comme ça. Malheureusement, je n'ai plus de quoi me soigner efficacement. Je me rends le 20 PV. C'est pas que ça que je vais aller loin. Oh, en plus tu rates. Oh là 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 là. Bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Un peu de Daze, bordel. Oh là 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 là. Il foire tous ces crowd control, Edwin. C'est juste l'horreur. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi naze, quoi. T'es sous l'effet de la fatigue, ok. Edwin, toi, tes dégâts, tu leur fais rien, mais tue ce Warg au moins, s'il te plaît. Essaye de l'achever, s'il te plaît. Ok. Ah, on va retenter hein, le crowd control. Hein. Si ça peut passer. Si ça peut passer. Du coup, on va tenter de rebuffer. On va tenter de rebuffer avec tous les buffs. On va voir. Hein. J'ai encore bouffé 36 consommables, moi, sur ce combat. Mais bon, si j'arrive à le passer, je vais pas me plaindre. On soigne lequel? On va soigner elle. On peut soigner les deux. Ça, c'est un bon round. Un bon round. Si vous voulez mon avis. Edwin essaye de finir celui-ci. Merci. Et ensuite, shooter le Warg là-bas. Oh, t'as réussi à toucher le mec en plus. Cool.
Oh, mais putain, mais... Arrêtez de faire de la merde, quoi. Là, j'ai plus de mana, hein, là, les gars, par contre. Il va falloir que vous bougez le cul, hein, par contre. Oh, level up sur elle. Ah oui, donc c'est un combat qui rapporte beaucoup d'XP. Bon, en même temps, vu la quantité de slits, tu m'étonnes. Un peu de daze, toi, s'il te plaît. Ça va faire un peu de crowd control. Super. Vraiment, là, réussir ce daze, c'était une bonne idée. Bon. Le combat va passer, du coup. On peut pas dire que ça aurait été un combat facile. Ça nous a encore bouffé tous nos consommables. Mais, par contre, intéressant. On a une fine cloak. On a de quoi faire de l'argent. Les gardes-morts, vous cherchez, vous fouillez tout ce qui traîne le long du chemin. Étrangement, il n'y a pas de trésor. Les huttes ont été nettoyées de tout ce qu'elles avaient de valeur, même du métal. Vous vous demandez où ils l'ont amené? Oui, enfin... Je suis dubitatif quant à l'intérêt qu'on a à continuer dans cette direction tout de suite, vu notre niveau. Claire, t'as beaucoup d'intel, c'est cool, j'ai donné un peu d'endurance. Hein. Je vais te prendre de la magie de prêtre et je vais te prendre aussi un peu de first aid parce qu'on a besoin de régénérer beaucoup plus après les combats. Alors toi tu es souvent ciblé par les mobs. Donc on va te mettre une truc de meilleure qualité. Ça encombre les mages. Je sais pas vraiment si ces sorts sont considérés comme des sorts de mage ou pas. Je ne sais pas. Alors vous ne trouvez rien. Les sites séricales semblent tout avoir ramené avec eux. Cette caverne contient plusieurs nids de pierre. À nouveau, ils ne sont pas occupés par les slits amicaux qui travaillent à Cavernum. Ce sont des slits sauvages. Ils n'ont qu'une envie, c'est de vous chasser. Et ceux-là, ils vont y arriver. Parce que on a du flinger, on a du chaman, on a du mage. Donc ça, c'est clairement comme je le pensais. Pas de mon niveau. Nous reviendrons ici plus tard. Alors, tour d'Erika. Si vous ne savez pas que vous êtes les bienvenus, vous ne l'êtes pas. Erika, donc l'archimage qui avait, à la fin d'Avernum 1, qui s'était téléporté à la cour de l'empereur pour l'assassiner. Ce qui avait déclenché le courroux de l'Empire qui était descendu massivement à Avernum pour déclencher la guerre. Un groupe de statues animées vous bloque le chemin. Alors que vous commencez à traverser le pont, l'une de ces statues avance et se met en travers de votre chemin. Elle dit la grande archi-incantatrice Erika, héroïne d'Avernum, fléau de l'Empire, a vu que vous approchiez. Elle a décidé que vous n'avez rien fait de digne pour attirer son attention. Jusqu'à ce que vous n'ayez accompli quelque chose de puissant à la surface, elle ne vous accordera pas son temps précieux. Bon, ok. Ok. Bah, j'ai bien l'impression que ça veut dire qu'il faudra que mes aventures se poursuivent à la surface. Qu'avons-nous les lézards géants. Oh, c'est pas exactement les mobs les plus difficiles de la création, ça. Me semble-t-il. Il y a de quoi faire du level up. Pour Chartil, cool. Si c'est que des lézards géants aussi, ça, y a pas de problème. Hein. Alors Chartil, on va donner un peu de force. Et on va te faire progresser en melee weapon et en blade master parce qu'il faut absolument que tu augmentes tes chances de toucher. Il n'y a rien à faire. Avec ton armure, tu as 20% de malus au toucher. Il faut absolument combler ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par là en bas?
qui me suit? Des squelettes et des zombies. Ok. Bon, c'est toujours de l'XP, hein, on va dire. Moi, je crache pas dessus. Hein. Ouais, nouvel empereur assassiné. Ouais, bah. Écoute, c'est le seul Avernum sur lequel j'ai jamais mis les pieds. Et c'est le Avernum qui va se passer à la surface. Alors, pour l'instant, je débute. Bon, comme dit, le jeu est sorti hier à midi. Je me balade un peu dans les souterrains histoire d'essayer de faire un peu de pex pour arriver à la surface avec un petit surplus d'XP, mais j'ai hâte d'aller le voir, d'aller voir l'Empire, d'aller voir cet empereur, d'aller lui ruiner la face. Bon, ça va prendre du temps, hein, parce que vu comment j'en chie pour tuer des slits ou des Kitrak, contre les Kitrak, on peut pas dire que je sois super efficace. Hein, je me suis fait défoncer la gueule, mais un truc sauvage. Les slits, je me souviens sur le Avernum 1, c'est vers le niveau 15 que j'étais allé attaquer leur forteresse, 15-20. J'avais réussi à la nettoyer, mais là je suis beaucoup trop bas niveau quoi. Puis je suis unstuff, complètement unstuff. Bon ça les cave crawlers par contre... pas exactement ce que j'appellerais des dangers, mais bon, ça dit... ça fait pexer, lentement, mais sûrement. Je vais pas me plaindre, hein, quand j'ai commencé, il y a 2 épisodes, mes personnages avaient 4200 XP, donc j'ai quand même fait de l'XP en rab. Alors, qu'avons-nous ici? Des trucs rouges. Ah, mais il y a d'abord d'autres trucs qui me bloquent. Des ooze crawlers. Ah, ça, c'est plus balèze. Bon, les giant lizards, ça, je m'en fous. C'est pas un problème. Les ooze crawlers, ils sont vraiment plus costauds. Donc, on va pas le prendre n'importe comment et on va se buffer. Par contre, toi, quand tu vas level up, mon pote Edwin, tu vas refaire le plein de mana et ce sera pas du luxe. Hein. Ok. Voilà. T'as 26 XP, c'est cool. Toi, tu peux soigner Valandril. Edwin, tu peux essayer de nous impressionner avec tes talents de feu. Qui m'ont pas impressionné beaucoup en vérité. Essaye encore. Ouais, c'est mieux. Il ne reste plus que les lézards qui sont absolument pas dangereux. Voilà, voilà. Le giant lizard, c'est une blague par contre. Alors, level up Valandril. On donne quoi, toi? De la dex pour augmenter tes chances de toucher? Ou de l'endurance pour que tu encaisses? Un peu d'endurance, mec, parce que faut que vous encaissiez plus. Toi, je vais te donner Blade Master. Et hardiness, si je te le donne, c'est 1% d'armure. Ouais, bah, il te faut de la hardiness quand même, mec. Hein. Toi, il faut que tu deviennes plus tanky. Edwin, t'as plein d'intel, mais en avoir plus, c'est toujours bien. T'es assez fort en mage spells, c'est cool. Du coup, je vais prendre Arcane Lore et Magical Efficiency parce que toi, ton problème, c'est que tu es souvent low en mana. Donc, augmenter les chances que tu dépenses moins de mana par sort, c'est essentiel. Mais pour gagner du Magical Efficiency, il faut que tu gagnes du Arcane Lore puisque tu peux pas avoir plus de Magical Efficiency qu'Arcane Lore. Ça, c'est un peu dommage. Il me semble que dans le temps, c'était... chaque point de Magical Efficiency te donnait 5% d'avoir une réduction du coût en mana. Et du coup, ça peut être intéressant.
Elle avait une bonne raison de l'assassiner? Oui, tout à fait. Mais en fait, si, Broussaille, si tu connais pas le lore des Avernum, en fait, l'idée, je le rappelais rapidement, c'est que y a un empire à la surface qui dirige à peu près le monde. Et cet empire a trouvé que à des kilomètres en dessous de la surface, il y a un énorme réseau de tunnels, de galeries, de cavernes, donc réseau qu'ils ont appelé Avernum. Et l'empire a décidé d'en faire sa prison. Donc ils ont trouvé un portail magique qui mène vers cette... mais qui n'est qu'un portail allé, il n'y a pas de retour possible, qui mène vers ce réseau de grottes. Et ils ont décidé donc d'envoyer tous les asociaux, tous les rebelles, tous les gens qui ne vont pas dans le sens de l'Empire, hein, sous terre, en exil, un exil dont on ne revient pas. Mais en fait, les gens à Avernum ne sont pas morts, ils ont commencé à construire des villes et une civilisation sous terre, et en maudissant bien évidemment l'empereur et l'Empire. Et au bout d'un certain nombre d'années, eh ben, il y a des aventuriers qui ont trouvé un moyen de reconstruire un portail, et l'archimage Erika a utilisé ce portail qu'elle a reconstruit pour se téléporter à la surface, et donc se venger de l'empereur, qui a envoyé tout ce petit monde en bas, donc elle l'a assassiné. Elle est alors retournée à Avernum, mais forcément du coup les troupes de l'Empire n'ont pas apprécié. Elles sont parties en masse à Avernum, parce qu'ils ont compris qu'il y avait ici une civilisation, et que cette civilisation devait être écrasée, et du coup ils sont partis écraser cette civilisation. Et ça c'est le sud d'Avernum 2, donc toi dans Avernum 2, tu as un groupe de héros qui doit aller chercher l'aide d'une autre race, les Vanatai, parce que sinon l'armée d'Avernum va être écrasée par l'armée de l'Empire. Et tu arrives du coup avec l'aide des Vanatai à repousser l'Empire. Donc là dans Avernum 3, vous avez trouvé un moyen de fabriquer un portail pour aller juste à la surface. Et donc là, vous avez un groupe d'aventuriers qui doit aller explorer la surface pour savoir si on peut sortir d'Avernum ou pas. Alors, des bêtes des cavernes trop nourries sont à côté d'une mare. On va les attaquer. Une de ces bêtes vous regarde. C'est un lézard de la taille d'une vache, avec des yeux brillants. Elle vous regarde et le temps commence à ralentir. Oh, basilic. Oh, des Searing Crawlers. Ah oui, non, c'était pas une bonne idée de les attaquer. C'est le décès, les amis. Ah, ça, ce groupe, c'est le décès. Ça, c'est sûr. Donc, on va gentiment les éviter. Et comme d'habitude, nous reviendrons plus tard. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu tout ce qu'il y avait à faire là pour l'instant. Ah, en se baladant, on est tombé sur un slit et des chauves-souris. Ouais, bon. Bon, allez, on va tabasser le slit. Toi, tu vas tanker les chauves-souris. Enfin, tanker. Si tant est qu'il y ait quelque chose à tanker. Toi, tu vas quand même faire du buff parce qu'on n'est jamais trop prudent. Toi, Edwin, tu vas aider au combat. Eh ben, je crois, Chartil, que tu as attiré l'attention d'un petit nombre d'ennemis qui ne t'apprécient pas trop. Hein. Edwin, tu peux me cramer ça, s'il te plaît? Merci. Bon, un peu plus de dégâts m'aurait pas dérangé, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Tant que Valandry s'occupe des chauves-souris. Edwin, tue-les à l'arc. Tu seras tout aussi efficace. Hein. Voilà. Alors, une lance-slit. Ah bah, dis donc, c'est cool ça. Bon, c'est une lance-slit de base, donc c'est dommage. C'est dommage parce que en dégâts, elle fait pas beaucoup. Elle fait moins que ta lance. Si tu la prends, tu vas perdre en dégâts. Tu vas gagner en chance de critique et en chance de riposte. Oh la vache. Non, je crois que c'est pas intéressant tout de suite, mais pas loin. Ah, il y a encore un groupe de slits ici qui nous menace. Ça dit, le slit, il est en retrait, donc on va commencer par taper les chauves-souris.
pas ce qu'ils ont avec Chartil, hein, mais ils aiment définitivement pas sa gueule. Hein. Mon Valandril, bats-toi contre ton confrère le Slit. Oh, tu l'as mis une sacrée mandale. Il n'a pas apprécié. Alors, qu'est-ce qu'on a par terre? Rien, lui, il n'a pas donné de lance. C'est pas grave, il a donné de l'XP. Pas beaucoup, mais il a donné de l'XP. Bon. Ouais, non, on va pas traiter les dragons de basilic. Non, effectivement. Tiens, quelques morts vivants là, on peut leur casser les dents. Ah non, c'est pas les morts vivants, c'est vrai. C'est les Vanatai. Donc il y a la ville Vanatai, on va juste s'y balader. Et puis on arrêtera. Vous arrivez à l'entrée de Gikra. Gikra n'est pas vraiment une ville, c'est plutôt une colonie diplomatique où les alliés Vanatai restent en contact avec le peuple d'Avernum. C'est étrangement silencieux, il n'y a pas de garde. Certainement d'autres protections. Oui, bah, c'est les Vanatai quoi. Les autres protections, c'est ça. Le mur magique. Alors, Tekoratel. Un grand Vanatai se promène dans le jardin en méditant. Il vous dit, je suis Tekoratel David. Ça doit être le chef ou le maire d'un village quelconque. Pourquoi es-tu ici? Je suis le chef et le professeur. Je viens de nos villes à Avit avec mes élèves. Nous cherchons l'un d'entre nous. Qui cherches-tu? Un de l'hommage, Bon Irno, il a disparu. C'était un héros parmi nous, le premier à être ami avec les humains et à amener les gens d'Avernum dans nos terres. Il se dit qu'il est parti en voyage et il n'a plus été vu depuis des mois. C'est un mystère assez inquiétant. Pourquoi aurait-il disparu? Nous ne savons pas. Sans que, soudain, il y a quelques mois, il est devenu très agité, comme s'il avait découvert quelque chose, puis il a disparu. Nous pensons qu'il a découvert des choses sur l'Empire, comme quoi l'Empire faisait des trucs dangereux. Hein, ok. Peux-tu m'apprendre la magie? Je peux apprendre la magie, les utilisations magiques d'une pierre qui s'appelle le prisme de l'esprit. Si vous n'en avez pas, je ne peux pas vous enseigner. Qui sont vos élèves? J'ai un élève, Kiar, il est près d'ici, parlez-lui si vous le souhaitez. Je voudrais qu'elle rencontre des humains. Ok, donc si je trouve ton pote, le mage Bron Ilno, là, je penserai. C'est Kiar, c'est un enfant, Vanatai. Si jeune qu'elle est à peine plus petite que moi. Rappelons que les Vanatai sont grands. Je m'appelle Kiar. Pour toi, l'air d'avoir l'habitude des humains. Tu parles bien notre langage, hein. Tu en sais beaucoup sur les humains. Je m'entraîne pour être diplomate, j'essaye d'apprendre des choses sur les humains. Vous êtes toutefois une espèce tout à fait dérangeante. Il me reste beaucoup de choses à apprendre. Peut-être puis-je t'aider? Ok, réponds à ces questions. Un homme fait beaucoup de mal à celle que tu aimes, mais échappe au jugement de tes confrères. Puis tu rencontres cet homme blessé dans la nature. C'est à toi que revient de le sauver ou pas. Non, je le laisserai mourir. Ah. Vous vous mettez à la place de votre justice. Intéressant. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Vivez-vous ici? Non, je suis simplement en train d'apprendre et de voyager. Pas seul, j'espère. Non, avec mon maître Tekoratel. Il m'apprend beaucoup de choses. Est-ce que tu en sais beaucoup sur l'alchimie? Oui, nous apprenons l'alchimie avant la magie. Pour traiter les cristaux pour notre magie. Quelle sorte de magie apprends-tu? Ok, bon, pour l'instant, elle n'avait rien d'intéressant à dire, cette charmante jeune fille. Alors que vous approchez des chambres vers l'ouest, les poils de votre corps se hérissent. C'est un laboratoire magique, plein d'appareils et engagé dans la recherche. Tout ici est plein d'énergie.
Il y a des cristaux qui brillent sur deux plateformes au milieu de la salle. Rentar Irno. Savanatai est en train de graver des cristaux, en train de manœuvrer des outils à une vitesse remarquable. C'est l'un des plus puissants Vanatai, l'archimage Rentar Irno, que vous rencontrez sur Avernum 2, me semble-t-il. C'était le plus grand des alliés durant la guerre de l'Empire. Oui, bon, c'est effectivement la guerre de l'Empire, c'est Avernum 2. Elle vous inspecte curieusement. Visiteur d'Avernum, je suis Rentar Irno. Salutations. J'ai été en communication avec Anaximander. J'ai appris que vous êtes les explorateurs de la surface. C'est pourquoi je vous ai autorisé à me voir. Nous souhaitons que nos alliés trouvent le chemin vers la surface. C'est pourquoi je souhaite vous aider. Et c'est pourquoi j'ai décidé de venir ici proche de la surface pour continuer mon œuvre. J'ai apporté beaucoup de trésors avec moi. Des trésors. Nos cristaux d'âme. Les esprits de nos ancêtres sous forme physique et encore plus puissants que moi-même. Nous en avons 2 ici et nous les gardons, bien évidemment, mais nous vous permettons de leur rendre visite. Alors, les esprits ont dit qu'ils voulaient voir des humains leur rendre visite. Je n'apprécie pas vraiment que les humains approchent nos cristaux, mais ce qu'ils souhaitent est plus important. Vous pouvez passer la barrière qui vous empêchait de les atteindre. Oh là! C'était pas ici. Mais ils sont là les 2 cristaux, mec. Ah, il y avait une larve de Kitrak. Ok. Ah, mais il y a encore un autre Spiny Crawler ici. Waouh. Efficace, les gars. C'est quoi ce Spiny Crawler qui reste? Oh, une herbe de soin, dis donc. Mais c'est pas Edwin qui a déjà des herbes de soin? Non, c'était pas Edwin, c'était Valandril, je pense. Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre par terre? Des Razor Discs, ça se revend. Donc en fait, les cristaux auxquels je voulais parler, c'était ceux-là. Alors que vous approchez du cristal, une explosion d'énergie vous entoure. Vous faites un pas en arrière et la douleur agonisante disparaît. La magie Vanatai est toujours pleine de mécanismes. Oui, bah super. Je croyais que j'avais le droit d'approcher. Ouais, non, on peut pas les approcher. Je comprends pas là. Il était censé nous permettre d'aller voir 2 cristaux, mais quand j'approche de ces 2 trucs, là, j'en prends plein la tronche. Alors, si on prend la porte de derrière, qu'est-ce qu'il y a à faire derrière? Rien. On peut sortir de la ville. Ça, c'était intelligent. La barrière magique ici, elle est toujours. Donc, je ne sais pas ce que c'est ces fameux 2 cristaux auxquels ils nous permettaient d'accéder, parce que quand on les touche, ça fait mal. Je pense que c'est par là hein, qu'on était censé aller, non? Bah non, il n'y a pas de cristaux ici, mec. Non, je sais pas. Je sais pas. Quelque chose doit m'échapper ici. Hall de cristaux. Ah bah ça doit être là, c'est là le hall des cristaux. Ouais, c'est là, il peut y avoir une barrière magique.
Cette chambre est silencieuse et solennelle. C'est un endroit sacré pour les Vanatai. Au nord, vous voyez une mare bleue et profonde, avec d'intenses flammes qui flottent à la surface. Deux grandes plateformes en pierre s'élèvent par-dessus cette mare. C'est la demeure de ces deux cristaux. Ok. Ils sont là. Super. Vous approchez un cristal bleu parfait, à peu près d'une taille d'un pied et demi. Vous entendez une voix dans votre tête. Elle vous dit: je suis Glantris Bok, je suis une âme de cristal. Quel est votre but? J'existe dans un seul but, aider mon peuple, c'est notre plus grand honneur. En quoi est-ce un honneur? Que pourrait-il y avoir de plus grand? Longtemps après que vous soyez devenu poussière, je serai toujours en train de servir ma race. Je me souviendrai de vous, et un jour, d'ici 1000 ans peut-être, je parlerai à des jeunes Vanatai en leur racontant vos combats. C'est ce que je fais, j'apprends, je me souviens et je conseille. J'aimerais en savoir plus sur les Vanatai, ils sont fascinants. Enseigne-moi. Alors, Crystal Vanatai Lore, ça donne Vanatai Lore. Ça te permet de summon une Great Shade. Ouais, Focusing Crystal. C'est utile pour autre chose. Cristal de sagesse. Ça permet de gagner, si je ne m'abuse, un point de compétence, le cristal de sagesse. Ou je ne sais plus quoi, c'est très très bien. Bon, cela dit, tout ça coûte extrêmement cher, j'ai pas une thune. D'accord, donc ces gens seront très utiles, mais quand je serai riche. J'aimerais apprendre auprès de toi. Glantris, parlez à Glantris, le cristal qui n'est pas cassé. Il peut toujours vous aider. On ne peut pas te parler? Je suis là, là. Donc apparemment ce cristal-là a été endommagé. Par l'Empire. Je suis la peur de mon peuple. Ils doivent partager leurs cavernes et leurs ressources avec vous, les humains et les autres. Et les mauvaises gens sont sur la surface au-dessus de nous tous. Je suis le souvenir constant que c'est pas juste une question de savoir si vous êtes paranoïaque. Je me souviens de ce qu'il voulait nous faire à tous. Donc ça, c'est le cristal qui garde en mémoire le mal que les humains ont fait au Vanatai, donc pendant la guerre de l'Empire. Cela dit, sans les Vanatai, l'Empire aurait gagné. Je suis fatigué, quittez-moi, les humains sont souvent mauvais. Ok, donc on a un cristal qui pourra nous enseigner des choses quand on aura de la thune, c'est bien cool. Bon, bah ça tombe bien, moi je vais arrêter là ce stream. J'ai relativement fait le tour de ce qui est à mon niveau, pour l'instant sous terre. Il y aura clairement d'autres choses à refaire, mais ce sera clairement plutôt à la surface qu'il faudra commencer. Voilà, donc je reviendrai pour un autre épisode. Je vais juste en profiter pour... Alors vendre, c'est chez qui? Vendre ici, putain, je sais plus chez qui on vend ici. Oh la merde. C'est là, je crois. Je suis plus sûr. Donc on est revenu à Fort Émergence, on va pouvoir retourner à la surface. Ouais, c'est lui, le vendeur. Qu'est-ce que j'ai à te vendre, mec? Ça, les Greymold et tout, je vais les garder évidemment. J'ai maintenant 420 coins, c'est cool, c'est encore insuffisant mais c'est cool. C'est mieux. Bon, je pourrais aller à la surface. Et cette fois-ci, je vais y passer du temps. Vous émergez dans une vallée et êtes immédiatement salué ou accueilli par une vue qui vous fait pleurer. Ça fait des années que les Avernites n'ont pas vu la surface
voire même certains comme vous ne l'avaient jamais vu. Et après des années de rêve, la voilà finalement ici, devant vous, des plantes partout, vous sentez le vent, et le ciel est d'un bleu plus riche que vous n'en avez jamais vu. Il fait chaud et sec, il n'y a pas de doute, hein, vous êtes chez vous. Vous restez là pendant 1 heure à admirer les vues et à sentir les sensations. Lorsque vous regardez autour de vous avec plus d'attention, cet endroit est en paix. Il y a une rivière au sud, mais il n'y a pas de colonie humaine de ce que vous en voyez. C'est une excellente nouvelle. Pas seulement parce que Fort Émergence n'est pas en danger immédiat, mais parce qu'il y a plein d'endroits ici pour que les Avernites s'installent. Mais il ne faudrait pas que ça vous rende trop excité non plus. Il y a toujours beaucoup de choses à découvrir et beaucoup d'enquêtes à faire. Vous allez devoir rencontrer les gens de la surface qui probablement seront très différents de vous. Également, alors qu'il y a beaucoup de joie à quitter les cavernes, cet endroit est beaucoup plus effrayant que ce que vous le pensiez. Après des années à vivre dans les tunnels et dans les ombres, le ciel ouvert et le soleil brillant vous laissent constamment exposés et aveuglés. Un nouveau chapitre de la vie d'Avernum vient de commencer. Une nouvelle terre vous attend, il est temps d'explorer. N'est-ce pas un moment merveilleux? Oh, des arbres, des arbres sur un Avernum, c'est un truc fou, quoi. Moi, je vais faire une pause ici, du coup. Cet après-midi, j'y rejouerai peut-être pendant 1 heure ou 2. Je referai certainement au moins 1 heure de Neverwinter Nights 2. Peut-être du Fallout 3, ça dépend. Bon, en tout cas, je revois ça tout à l'heure. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et puis bonne app. Ciao.